À tous ceux qui ont trouvé cet enregistrement, ce que vous allez entendre est le début d'une aventure. Tout début commence par une présentation, et je vais vous présenter le quatuor de cette aventure. Les 4 héros qui traverseront vent et marée pour accomplir leur mission. En commençant par le membre le plus important, Marvin. Marvin était une personne simple. Cette personne avait une vie simple. Mais un jour, il trouva une relique ancestrale, le bâton robotique. Ce bâton donne à son possesseur le pouvoir de créer une cartouche, qui une fois mis dans le bâton, peut faire n'importe quel effet que le créateur veut. Et Marvin récupéra ce pouvoir, et créa donc sa première cartouche, qui lui permit de vivre beaucoup plus longtemps qu'à la normale. Il se déplace depuis de planète en planète pour récupérer et protéger des artefacts magiques extrêmement dangereux. Il y a cependant un problème. Dû à son vieillage, il ne maîtrise pas autant son pouvoir qu'avant. Il y a donc une chance sur 2 que la cartouche qu'il crée bug et fait l'effet inverse. Il y a aussi des règles fondamentales liées à la nature même de la cartouchisation. Il ne peut pas tuer une personne sur commande, ni la ressusciter. Il ne peut pas créer la vie, il ne peut pas faire des actions dignes des dieux, comme créer des planètes ou créer des galaxies. Il ne peut pas voyager à travers les dimensions, mais il peut voyager dans le temps, jusqu'à où ses souvenirs lui permettent. Pour finir, voici différents faits sur Marvin. Marvin vit isolé sur une planète dont il est le seul habitant. Il fait ça pour protéger les différents artefacts qu'il garde chez lui, mais surtout car il est oclophobe et du coup déteste énormément la foule. Être autour de 5 personnes le rend déjà très inconfortable. Enfin, Marvin fait 1m70 et a 800 ans. Nous allons continuer la présentation des personnages avec le deuxième personnage, le colocataire de Marvin, Joshua. Joshua était un fermier classique. Il vivait seul dans sa ferme et n'était pas plus fort ou même plus intelligent, mais il n'avait que faire. Il vivait sa vie tranquillement. Un jour, pendant qu'il récoltait ses légumes, il tomba sur un trou qui émettait des couleurs psychédéliques. Il se retourna et tomba sur un homme, habillé entièrement de noir, qui lui dit rien, mais le fixa juste. Quelques secondes plus tard, il lui dit juste « Prépare-toi au moment le plus important de ta vie. » Puis poussa Joshua dans le trou, avant d'y aller aussi. Ce trou où Joshua alla était un trou de verre entre 2 dimensions. En tombant, il put voir des dimensions infinies que l'esprit humain ne comprenait pas et le rendit fou. Une fois arrivé de l'autre côté, Joshua arrive dans une autre dimension hautement radioactive, causant à Joshua d'augmenter sa folie, faisant en sorte qu'il se souvienne quasiment plus de sa vie passée et ne sait plus parler. Tout ce qu'il sait dire sont quelques gémissements et quelques mots par-ci par-là. Il subissait en plus des mutations, faisant pousser une deuxième paire de bras, ainsi que de lui faire pousser des dents sur les lèvres, et enfin faire pousser des griffes. Une fois tous ces événements passés, l'homme en noir qui avait suivi Joshua dans le trou, mais n'ayant rien subi, cria « Ça a marché! Avec mon invention de création de trous de verre, je pourrais me faire une armée de mutants! Mais avant ça... » Voyant Joshua trop dangereux, il essaya de le calmer en lui mettant une camisole de force. Une fois cela fait, il essaya de ramener Joshua avec lui, mais Joshua put s'enfuir via un nouveau pouvoir dû à son voyage. Il peut ouvrir des trous de verre à sa volonté, et ainsi, il put s'enfuir et voyager, découvrant des galaxies, et en essayant de trouver une maison à vivre. L'homme en noir ne chercha pas après Joshua, se disant « Pas grave, mon plan peut commencer. » Joshua se balada donc de galaxie en galaxie, mais finissa par ouvrir par pur aléatoire un trou de verre vers une autre dimension, qui est celle où réside Marvin, et accessoirement sa dimension d'origine. Marvin finit par adopter Joshua, car il comprit qu'il resta une partie humaine en lui, et ainsi, il proposa un marché à Joshua. Marvin s'occupe de lui, mais en échange, Joshua l'aide lors de ses missions, pour pouvoir voyager sur de très grandes distances ou lors des combats. Et c'est ainsi que naquit une amitié entre les deux, et que les deux finissent par vivre en colocation chez Marvin. Enfin, Joshua est un combattant très sanguinaire. Il part du principe que si tu n'es pas un de ses amis, il peut te tuer, et se bat avec une force brute digne d'un animal. Avec des bras couplés à des griffes acérées et dures comme de l'acier, des coups de pied acérés aussi, et des morsures capables de couper la chair facilement via ses dents. Tout ça, dû aux modifications qu'a donné l'air radioactif de la dimension où il est tombé, le mutant fortement.
Il a aussi le pouvoir de créer des trous de verre, permettant de voyager entre de très grandes distances dans un même univers, comme d'une galaxie à une autre. Mais de manière purement aléatoire, il peut créer un portail amenant à une nouvelle dimension. Pour finir avec ses aptitudes de combat, Joshua est aussi extrêmement résistant à la douleur et à différents éléments. Il peut par exemple résister au feu et à différents coups, mais est vaincable. Il n'est pas immortel et finira par s'agenouiller s'il reçoit trop de coups ou s'il est trop brûlé. Joshua est donc un allié redoutable en combat comme en transport. Pour finir avec différents faits sur Joshua, même dans son état actuel, sa connaissance en agriculture est restée. Et il tient dans le jardin de la maison de Marvin un petit potager avec un jardin zen pour se détendre et ne pas tout casser quand il s'énerve. Et dans son ancienne vie de fermier, une de ses passions dans son temps libre était le chant. Et même s'il ne sait plus chanter, ne sachant plus parler, il continue à fredonner des airs de musique. Et a une très belle voix pour chanter. Enfin, Joshua fait 1m75 et un 35 ans. Il est tombé dans le trou de verre à 25 ans. Il a donc passé 10 ans dans une dimension inconnue, à chercher une maison à vivre. Après avoir présenté le magicien et le fou, il est temps de présenter le viking avec Dorian. Dorian est un viking, benjamin de sa famille à l'âge de 20 ans. Il a une carrure imposante faisant 1m85. Élevé à la dure par sa famille, étant reconnu comme la famille de vikings la plus sanguinaire et sans pitié de tout son village. Village situé en haut d'une montagne. Le problème étant que Dorian est une personne qui a un caractère complètement opposé à un viking. Il est pacifique, étant toujours d'abord la discussion avant de se battre, et fait toujours de son possible pour rendre la vie des gens plus heureuse. Donc un jour, il décida de s'enfuir de sa famille et de son village, car tout le monde avait honte de lui à cause de son caractère. Il s'enfuit en prenant une tenue de viking et l'arme familiale transmise de génération en génération. Deux petites haches qui, une fois pointées vers le ciel, peuvent fusionner pour devenir une double hache, plus lente à manier mais causant plus de dégâts. Mais il les utilise en dernière solution, étant pacifique. La tenue qu'il prit est aussi une tenue de viking. Depuis, Dorian se balade, étant les plus démunis et découvrant le monde qu'il ne connaît pas, ayant vécu pendant ses 20 ans seulement dans son village natal. Il savait seulement une chose, il ne voulait pas finir comme le reste de sa famille, et voulait montrer sa bonté au monde entier. Au niveau de relations, Dorian s'entend extrêmement bien avec Marvin, mais avait du mal avec Joshua. Mais désormais, ils ont une amitié basée sur une sorte de respect mutuel. Et maintenant, différents faits sur Dorian. Dorian adore l'alcool. À l'inverse de Marvin, il tient extrêmement bien l'alcool. Il a même une fois vidé toute une réserve d'alcool d'une taverne à lui tout seul. Il est d'ailleurs réputé pour gagner des shops gratuitement en gagnant ses bras de fer contre les autres clients. Enfin, Dorian est très mal à l'aise avec les filles. N'ayant côtoyé très peu, quand une fille s'approche de lui, il devient tout rouge et panique, arrivant à peine à se présenter. Il est souvent rouge plus à cause des filles qu'à cause de l'alcool. Pour en finir avec la présentation de nos personnages, il est temps de vous présenter le dernier membre de cette équipe de choc, Danny. Danny, de son nom complet Danny Manny, lui-même n'aime pas son nom et préfère qu'on l'appelle Danny, était une personne assez respectée où il habitait. Vivant dans une grande ville, il fut depuis sa naissance intéressé envers les mystères qui regorgeaient son monde. C'est tout naturellement qu'il décida d'orienter ses études dans ce sens pour devenir chercheur. Et depuis, il visite son monde pour découvrir le mystère qui l'entoure. 2 points de sa vie sont importants à mentionner. Le premier est sa transformation qu'il a subie. En étudiant un temple égyptien maudit, il se transforma en homme serpent. Non seulement il n'était pas dérangé par cette transformation, mais il en était même content, lui facilitant l'exploration. Mais dû à sa nouvelle forme, il ne pouvait plus se montrer en public pour présenter ses découvertes. Il décida donc de garder ses découvertes dans 3 journaux qu'il garda pour lui, le temps de trouver des gens pour y publier pour lui. Le deuxième point important est la rencontre de son but, car au cours de ses recherches dans tous les coins de son monde, il découvra toujours une mention d'un magicien pouvant moduler la réalité via son pouvoir. Danny chercha dans tout le monde pour essayer de trouver cette fameuse personne, jusqu'à finalement tomber sur cette personne du nom de Marvin, qu'il rencontra et discuta avec lui. Marvin l'invita chez lui et sympathisa très vite avec lui. Danny a même pu rencontrer Joshua et de sont instantanément devenus meilleurs amis, à la surprise de Marvin.
Depuis, le but de Danny changea. Marvin lui donna un artefact qui lui permet de se téléporter de planète en planète. Une sorte de pendentif avec une roche rouge en son centre, qu'il garde dans son sac. Donc depuis, Danny travaille avec Marvin. Il est toujours chercheur et entretient ses journaux, mais il cherche des traces d'artefacts magiques pour essayer de prévenir Marvin, et que Marvin aille les chercher. Depuis, Danny vadouille de planète en planète, continuant ses recherches et aidant son ami. Maintenant, différents faits sur Danny. Danny fait 2 mètres de haut à cause de son bas de serpent. En parlant de son bas de serpent, le bout de sa queue est un organe extrêmement sensoriel, lui permettant de savoir différentes infos liées au sol, comme s'il y a des gens près de lui, déterminer les pièges, etc. Et sert aussi à montrer ses sentiments. Plus ils sont forts, plus le bout de sa queue s'excite. Par exemple, plus il est content, plus il est énervé, plus il est triste, et d'autres sentiments ainsi, plus sa queue s'excite. Il a toujours dans son sac une bouillotte d'eau chaude qu'il garde pour lui, surtout quand il visite des zones froides, étant de sang chaud par rapport à son bas de serpent, il doit garder une source de chaleur près de lui. Enfin, il s'entend extrêmement bien avec Joshua, car étant végétarien, Joshua lui fournit ses repas via son potager, et les cuisine même pour Danny quand il revient chez Marvin. Enfin, Danny est très mélomane et adore jouer des instruments de musique dans son temps libre. Il adore aussi accompagner Joshua quand il fredonne. Pour finir avec les relations, Danny est un fan absolu de Marvin et il s'entend bien avec Dorian, mais son meilleur ami est de loin Joshua, ce qui étonna grandement Marvin et Dorian au début. Ainsi, vous connaissez les 4 aventuriers qui feront leur possible à travers vent et marée pour restaurer la magie. Marvin le magicien, Joshua le fou, Dorian le barbare et Danny le chercheur. Vous connaissez à présent ces personnages, mais serez-vous présents pour suivre leur aventure? C'est ce qu'on verra dans le début de l'histoire par-delà la magie.